Il prépare sa défense. Alors que s'ouvre mardi son procès, pour viol et agression sexuelle, Georges Tron récuse ces accusations dans les colonnes du JDD. Non, dit-il, il n'est pas fétichiste des pieds, malgré les témoignages de 40 femmes qui affirment avoir reçu des massages sans toujours en avoir été demandeuses. Et le maire de Draveil compte se montrer offensif lors de l'audience. Après 6 ans de procédure, je vais me battre. C'est dans mon caractère. Jusqu'à présent, j'ai été pudique, mais au cours de ce procès, je vais sortir de ma réserve et balancer moi aussi. Redoutez-vous d'être emporté par la vague soulevée par le hashtag balance ton porc. Le contexte ne justifie pas le n'importe quoi. Il ne suffit pas que quelqu'un se déclare victime pour que cette expression devienne parole d'évangile. Nous sommes dans un état de droit et le principe de présomption d'innocence n'est pas remis en cause. La parole des femmes s'est libérée et je m'en félicite. Mais je n'ai jamais agressé et encore moins violé qui que soit. Pourtant, vous êtes renvoyé devant un tribunal après 6 ans de procédure. Jai était entendu en garde à vue par les juges et confronté aux plaignantes. Au terme de l'enquête, le parquet, les juges et le parquet général ont demandé le non-lieu. Lorsque le 15 décembre 2014 la chambre de l'instruction a infirmé ses décisions, j'étais abasourdi. C'est comme si la justice s'était mise dans la roue des médias et de ceux qui les manipulent. En réalité, 8 ou 9 personnes dont mes 2 accusatrices déclarent avoir été gênées par ma pratique de la réflexologie. Près de 40 femmes ont déclaré avoir eu droit à un massage des pieds sans toujours en avoir été demandeuses. Certaines y ont même décelé une connotation sexuelle. Tout d'abord, je veux rectifier ce chiffre de 40 qui ferait de moi un serial agresseur. En réalité, 8 ou 9 personnes dont mes 2 accusatrices déclarent avoir été gênées par ma pratique de la réflexologie. Toutes appartiennent à un cercle qui gravite autour de la mairie. Cela fait 30 ans que je pratique la réflexologie sans me cacher, alors je vais vous livrer un scoop. Le chiffre de 4000 n'aurait pas été plus faux. Je précise que cela n'a rien à voir avec le massage, il s'agit de points de pression sur le pied qui rassemblent 7200 terminaisons nerveuses. En 1993, j'étais l'auteur d'un rapport parlementaire sur le sujet, puis je créai une association à Draveil. 2 journalistes, d'anciennes secrétaires, des femmes extérieures à Draveil ont aussi évoqué leur gêne. J'attends leurs explications. Dans cette affaire, la réflexologie n'est pas en cause. Vous êtes accusé en tant qu'élu et employeur. On dit que je ne pratiquais que sur des femmes. C'est faux, mais elles sont les principales adeptes des médecines alternatives. On me soupçonne de m'entourer volontairement de femmes à Draveil. Sur les 700 agents, 500 sont effectivement de sexe féminin. Elles sont majoritaires dans la fonction publique territoriale. Et vous fétichiste des pieds. Non patiente, le terme est impropre puisqu'il y avait des hommes, je le répète, ont entre 24 et 75 ans, et des physiques très différents. SCE ne serait pas un crime. Lorsque je pratique la réflexologie, le pied devient un objet. Patiente, le terme est impropre puisqu'il y avait des hommes, je le répète, ont entre 24 et 75 ans, et des physiques très différents. Comprenez-vous que votre intérêt pour les pieds de collaboratrices choisies, selon votre DRH pour leur plastique, puisse intriguer. Elles sont venues me voir pour me demander du travail et je les ai orientées vers mon DRH. C'est lui qui les a embauchées. L'une, Eva Loubrieux, avait une compétence dans le secteur du livre dont nous avions besoin. L'autre, Virginie Faux, s'est présentée à ma permanence après les municipales de 2008. Elle a dû attendre qu'un poste se libère. C'est elle qui a engagé la conversation sur la réflexologie, qu'elle disait pratiquer. Il est vrai que je les ai licenciées. J'ai viré Madame Loubrieux pour détournement de fonds publics, plus de 5000 € en vin notamment. Je n'ai pas renouvelé le contrat de Madame Faux en raison de son comportement. Quelques jours après le 2e viol allégué, elle a participé à une soirée en mairie, au cours de laquelle elle a saisi les parties génitales d'un de mes adjoints, s'est fortement alcoolisée puis a fini pieds nus dans la neige. Et je n'étais pas là. Cette soirée faisait suite à d'innombrables absences justifiées par un cancer qu'elle n'a jamais eu. Leur avez-vous touché les pieds? Oui, sans doute. Vous espérez une réhabilitation comme Dominique Baudis, l'ancien maire de Toulouse victime de la rumeur municipale.
Je vais me battre. C'est dans mon caractère. Jusqu'à présent, Jai était pudique, mais au cours de ce procès, je vais sortir de ma réserve et balancer moi aussi. Les plaintes de mes deux accusatrices étaient sur les réseaux sociaux quelques jours seulement après leur révélation. Tout le monde pouvait s'en inspirer, ESTCE une menace. Non, mais cette affaire a été traumatisante pour mes proches, ma famille, mes collaborateurs. Tout le monde parle du procès Tron. On oublie qu'il y a une co-accusée, Brigitte Gruel, qui était ma première adjointe. En 6 ans d'enquête, on ne lui a pas trouvé le moindre écart de conduite, ce qui n'est pas le cas de ses accusatrices. Elle aurait été la rabatteuse, la Pompadour, ma maîtresse. C'est faux. Jai dû avouer dans ce dossier une liaison extra-conjugale. Pourquoi aurais-je caché celle-ci? Je me suis découvert des amantes que je ne soupçonnais pas. Pourtant, ces dernières n'ont jamais fourni le moindre SMS, mail, date et lieu de dîner, cadeau. Le dossier montre que ces femmes, sans toujours se connaître, décrivent un mode opératoire similaire. N'est-ce pas troublant? Troublant, les plaintes de mes deux accusatrices étaient sur les réseaux sociaux quelques jours seulement après leur révélation. Tout le monde pouvait s'en inspirer, vous agitez la thèse d'un complot du Front National. L'instruction n'a rien démontré. Philippe Ollivier, le beau-frère de Marine Le Pen, a joué un rôle central. Avec son frère Jacques, il possède près de 50 000 m² à Lotis à Draveil. Cela leur procure des revenus conséquents. En 2008, je ne les connais pas. Je loue même sans le savoir un de leurs biens. Ils se manifestent comme riverains au moment où se profile une opération immobilière dans leur quartier. Le 7 décembre 2009, j'organise une réunion publique dans une salle de 500 personnes avec les différents acteurs et le préfet. Très vite, nous nous apercevons qu'il y a 300 agitateurs dans la salle. Philippe Ollivier n'était-il pas alors en rupture de ban avec les Le Pen? En fait, il n'avait jamais rompu les liens avec Marine Le Pen. Philippe Ollivier était un de ses principaux conseillers pour la dernière campagne. En 2008, son frère avait domicilié une de ses associations de soutien chez lui à Draveil. De plus, son ordinateur a servi à envoyer au moins un mail d'une plaignante. Mon ancien directeur de cabinet, dont Jai découvert qu'il avait été sur la liste du FN pour les élections municipales de 1995, a payé les billets de train de mes accusatrices pour aller voir leur avocat à Marseille. Il s'agissait de Gilbert Collard, actuel député proche Marine Le Pen. Retrouvez le JDD en kiosque, sur smartphone et tablette ou sur Internet. Découvrez également nos offres d'abonnement.